amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Harmonie. Côté c'est avec un grand plaisir que jeudi à nous avec nous pour une nouvelle émission ça. Jeudi à nous pour aborder un sujet, une thématique on peut-être nous recevoir un monde qui en pile monde a intéressé écouter. C'est Shogun Igor André qui va venir parler nous de karaté Shotokan, de philosophie karatéa, de expérience de vécu et surtout d'une proposition que la portée pour la société haïtienne. Côté il voulait introduire, il voulait vulgariser, il voulait populariser karaté Shotokan dans l'école pour ti moun yo. Pour qui ça bien idée ça, qui ça lui espérer porter à ti moun yo? Eh bien c'est tout bagage ça où nous allons débattre avec Shogun Igor André dans la nouvelle émission Harmonie. À tout à l'heure, après cette pause. Eh bien, amis téléspectateurs, Télévision Caraïbe, j'en ai dit l'introduction, c'est un véritable plaisir pour nous gagner avec nous aujourd'hui pour une nouvelle émission Harmonie. J'en ai dit toute l'introduction, aujourd'hui, on a recevoir Shogun Igor André. Côté nous pourrons parler avec lui, non seulement de l'école de karaté Shotokan et d'aïkido, mais aussi d'une initiative que le reprend dans le pays qui c'est karaté scolaire, et aussi de toute philosophie qui gagne autour de la pratique des arts martiaux. Shogun Igor André, c'est un véritable plaisir pour nous gagner avec nous aujourd'hui. Moi-même tout, pour moi tout, c'est un plaisir, merci. Alors, justement, peut-être une première question que téléspectateurs t'a connaît. Il a présenté au quoi Shogun Igor André. Shogun, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un titre? Quelle signification il gagne? Et Shogun, tout simplement, veut dire général, grand général. Donc, c'est un titre que moi, personnellement, adopté. Et depuis que petit film te dit nous appelons des histoires d'armation ensemble elle était petit et puis il dit un jour il dit papi tu es comme un shogun par rapport à l'histoire que tu as raconté et j'ai trouvé ça intéressant et puis depuis là m'a adopté. Très bien, est-ce que vous considérez tout peut-être qu'en général et plus ouais peut-être comme monde qui a servi et un général est un serviteur donc il sert son pays donc par l'armée ou bien par whatever ça fait l'affaire donc plus ouais maintenant comme on cap essayer contribuer à un bagage plutôt que un monde qui juste en l'air cap garder tout en bas. Justement contribuer à quelque chose, à construire quelque chose dans la société haïtienne. Absolument. C'est quelque part tout une raison que nous invitons aujourd'hui à l'harmonie. Quand nous comprenons que vous mettez sous pied une école de karaté Shotokan et aussi d'aïkido, mais un peu plus aussi, ou aller un peu plus et que simple initiative ça, quand vous essayez remettre et sur pied ou introduit dans l'école d'accord le karaté scolaire avant nous parler de apport ça de proposition ça que va faire société haïtienne là nous devons connaître et Shogun Igor André quelque part qui côté ou sorti ou même à karaté qui Jean karaté a rentré dans la vie par OK. Eh bien, c'est assez simple et autour de l'âge de 10 ans moi justement de qui ça me plaît pour faire moi et pour me dire je veux faire le karaté et puis sans hésiter comme tous les petits garçons à l'époque. Ouais, exactement et j'ai même probablement je peux dire moi-même probablement commencé karaté pour de mauvaises raisons on va dire parce que qu'on est à l'époque et enfant ou plus aspect apprendre gourmet savoir se défendre bagaille donc bref donc pour ces raisons et moi dit maman je veux aller au karaté. Et puis, il dit, ok, pas de problème. Elle m'a amené chez Lionel Abelard, qui avait son dojo à l'époque à Dema 77. Et puis, that's it. Depuis là, j'ai jamais arrêté. Et, je suis devenu instructeur, 7 ans plus tard. Et puis, j'ai jamais arrêté. Justement, nous pourrons permettre téléspectateurs qu'on ait un peu plus de parcours à travers cette petite capsule vidéographique qui peut-être pas trop longue, mais qui quelque part retracer un peu parcours en tant que monde qui pratiquait art martial. On suive. En 1990,
Le shogun débute la pratique du karaté Shotokan à l'âge de 14 ans en suivant l'enseignement du Shihan Lionel Robert Abélard. Puis, en 1994, il élargit sa pratique des arts martiaux et commence l'aïkido avec le sensei Evans Joseph. C'est à son retour en Haïti, en 2008, après avoir travaillé et suivi des formations pendant plusieurs années avec d'autres maîtres dans plusieurs pays, qu'il fonde Dojo Dai. Jean-Noël, et justement, et Shogunigo, et ou commencé karaté en l'âge, mais vous ne vous êtes jamais arrêté. Au contraire, vous faites des voyages, vous allez expérimenter, et Jean-Noël, dans la capsule vidéographique, ça, d'autres opportunités, d'autres enseignements, d'autres apprentissages. Pour qui ça? Parce que c'est pas tout le monde qui commence karaté à jeune, pour les raisons que tu viens de nous expliquer, et qui en a fait finalement un mode de vie. Ma contre si mode de vie, c'est le terme, peut-être. C'est le terme. Un mode de vie, mais qui ça qui t'a poussé jeune garçon, côté a, voulait continuer le chemin karaté? Ok. Eh bien, et après un certain cheminement, championnat, etc. Et aussi, parce que moi j'étais toujours un monde qui aimait lire, ok? Et m'a cherché comprendre karaté à plus, et étant un puriste, et moi j'étais voulu et approfondir. Et dans approfondissement karaté, moi je me rendre compte que ça que peut-être que on pas dit au prime abord on a commencé karaté, c'est que qu'on gourmet, c'est-à-dire que capable de défendre, qu'on gourmet, c'est un dérivé que lié, c'est un produit dérivé de l'autre bagaille. Qui ça l'autre bagaille ça? Ouais, c'est fort hein, ça on dit non, c'est un produit dérivé, ça veut dire que c'est pas première partie essentielle là. C'est pas première partie essentielle là. Eh ben première partie essentielle là c'est changer. C'est changer. C'est changer. Changer quoi? C'est un mot très simple, mais c'est changer. Ça veut dire que travail que karaté a fait, c'est-à-dire que le travail principal que karaté a fait, c'est aider changer, aider vinn en meilleur monde, aider vinn en meilleure version de vous-même. Et dans le processus, où tout qu'on apprend à défendre nous tout, mais c'est pas ça qui est l'objectif là. Et principal balance c'est aider changer. Ça veut dire que moi-même personnellement, moi j'étais un monde qui très aimé faire colère en pile, et très coléreux, et très intolérant, très impatient. C'est-à-dire que c'est style de monde, les amis que me grandi avec, et lycée français, et qu'on est ça. Ou pas la même, pas d'accord avec ou que t'as soufflette long. C'est sérieux? Oui. Ok. N'importe qui monde qui était à l'école avec, lycée français, qui a dit que t'es pas un pile problème. Et puis, regarde son sac à bon soufflette. Oui. Et donc c'est ça. Et j'étais très intolérant, très impatient, et il n'était pas question que c'est qu'on pas d'accord avec l'idée, qu'on pas d'accord avec ça que me dit qu'a fait là. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par voir que c'était pas ça la chose. OK? Et parce que moi approfondi enseignement karaté et par la suite tout l'aïkido, moi fini par quitter alchimie en fait. L'alchimie qui c'est pour moi permettre peut-être moi vivre une meilleure version ça de moi-même. Je ne suis pas encore parfait, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais maintenant, grâce aux arts martiaux, moi, je comprends que, je ne suis pas d'accord avant, mais il faut me respecter le fait que c'est ton opinion. Très bien. OK? Faut me respecter le fait que nous différents. Faut me respecter le fait que nous, avons peut-être différentes opinions politiques et différentes visions de vie, et faut m'accorder autant de liberté que vous-même, moi, pas accorder pour moi, gagner opinion par tout. On a compris, hein, c'est tout un cheminement, Shogunigo. C'est tout un cheminement. Et Jean Capsule l'a montré, ou fait des voyages, tout, hein, ou pas. Non, moi, déplacé en pile, j'ai rencontré beaucoup de maîtres, moi, et ça arrivait côté que moi, habiter dans dojo avec certains maîtres, et pendant quelques temps, moi, vivre sur place, là, les matins, lever bonne 5h du matin, on commence à travailler, entraîner, on prend un petit break. Ou continuer le travail toute journée on travaille et puis on va coucher 7h du soir. Ou à l'anazi tout?
beaucoup aller, mais c'est pour très bientôt, probablement l'année prochaine. Et qui ça voyage, ça yo rencontré, c'est maîtres yo apporté ou gagne comme impact l'encheminement par? Et premier ça m'a dit déjà est-ce que nous t'es fréquenté en Haïti, est-ce que t'es déjà un impact sur? Oui, et Lionel Abélard, Chian Lionel Abélard, septième dan, il est avec son frère Henri Abélard et les messieurs qui ont introduit le karaté et qui ont contribué à divulguer le karaté. Je me souviens moi-même aussi, à mon époque, j'ai beaucoup voyagé avec lui dans le pays. Nous avons vu dojo de tous côtés, et au Cap, dans le sud, au Cap, etc. Donc, ils ont entrecoupé pour téléspectateurs, un dojo, c'est une... Un dojo, c'est la salle où on s'entraîne. C'est la salle où on s'entraîne. La salle d'entraînement. Ok. Donc, nous avons fait ça, et donc, ils ont beaucoup contribué à l'expansion initiale du karaté dans le pays. Et première impression que m'ai gagnée, c'est Lionel Abélard. Et ce que j'ai aimé, c'est que me songeais, premier jour de cours, moi à l'administration, on me donne mon uniforme, etc. Et puis je commence. Et puis, moi, je vais sous monsieur, c'était premier contact avec lui. Et puis, me longer même bali comme si pour mal balle la main. Et puis, je vais prendre la main. Oh. Je vais prendre la main parce que, c'était pas selon l'étiquette du karaté. Tu vois, il y a une façon de se présenter, il y a une façon de saluer. Et puis après, si il y a la main ou après la main, il y aura cet échange. Mais il doit y avoir d'abord le respect. D'abord, c'est comme à l'armée. Ou pas, on simple soldat va juste venir devant un général. Ah, partenaire, ça qu'a fait. Non. Donc, ça m'a beaucoup frappé, cette rigueur-là qu'il avait. Et lui aussi, c'est un perfectionniste, un puriste. Et vraiment extraordinaire. Et lorsque je me déplace avec lui, M. Sonnet, qui a pleuvé à 4h du matin, Igor vient pratiquer. Okay. Tu vois, nous en Venezuela ou bien Argentine, ou à l'autre côté que nous hier, nous allons lancer séminaire au championnat. À ce décalage horaire, ça n'existe pas. Je n'ai pas besoin qu'on parle comme ça. Monsieur sont malades liés, la pleuve à 4h du matin, même si vous faites dormir à minuit 1h, vient entraîner Bali. Donc ça c'est bien. J'ai aimé ça parce que dans tout déplacement, le mot il veut devant des Japonais ou des Français ou des Américains, eh bien, enseignement monsieur Baou en Haïti, pas aucune différence à ça que Japonais à Baï ou bien l'autre master. Donc, j'ai aimé de voir que j'étais sur le bon chemin avec Lionel Abélard. Et ça le montre là, c'est ça, point barre. Et maintenant, dans ton chemin, tu as rencontré justement des maîtres. Justement, moi, j'ai continué et j'ai rencontré aussi des maîtres. Je me suis développé plus. Moi, versé tête maintenant dans plus de bagailles. Comment dire en créole? Frotter avec ces grands maîtres-là de l'art martial. Et ça, qui impact ça te gagne sur? Okay. Ça t'a invité à continuer? Ça t'a fait peur? Qui j'entends ouais, ça t'a invité à me continuer. Et il y a une chose que moi remarqué tout avec déplacement que me fait, en pile déplacement que me fait. Eh bien, moi apprendre ouais moun différemment. Moi apprendre ouais société différemment. Il y a un philosophe qui avait écrit, je ne sais pas si c'est Dostoevsky ou une exao, que façon qu'on évalue en société ou en civilisation, c'est garder des gens que la société a traité timounio. Et l'autre qui te même dit, garder des gens que la société a traité des animaux. Ouais. Ok? Donc, tout ça a eu un impact sur moi et me dit que par le karaté, je peux aussi apporter ma petite contribution au développement des enfants en Haïti. Tout à fait. D'où peut-être initiative ça qu'on vient remettre sous pied qui c'est réintroduction donc du karaté au sein de l'espace scolaire. Nous pourrons parler de ça tout à l'heure, amis téléspectateurs, avec Shogun Igor André à propos de ça.
Amis téléspectateurs, on va suivre Harmonie côté journée jeudi, n'a recevoir Shogun Igor André, et justement qui vient avec une proposition pour société haïtienne, non seulement avec son école de karaté Shotokan et d'aïkido, mais aussi par rapport à introduction ou réintroduction, nous parlons de karaté Shotokan au sein des écoles. Mais avant nous parler de réintroduction, ça, parce que tu expliqué nous que c'est pas vous-même vraiment qui vient la première fois à initiative ça, mais en attendant, on vient peut-être avec un élément particulier par rapport à l'initiative ça. Est-ce qu'on peut parler nous de ton école à toi et de karaté Shotokan et d'aïkido, et ça s'appelle bien le Dojo Dai d'Haïti. Dojo Dai, très bien. Et Dojo Dai, déjà, ça veut dire quoi pour les non-initiés? Ok, dojo, comme on a vu tout à l'heure, c'est école. Et l'adjectif Dai, en japonais, ça signifie grand. C'est le grand, tu vois. Donc, on peut simplifier ça par la grande école ou le grand dojo. Donc, c'est ce que ça veut dire, Dojo Dai. En 2008, on a commencé tout simplement avec, en fait, j'ai commencé à Infraza. C'était tout simplement des cours de karaté et d'aïkido. Et puis ensuite, on a bougé, on a été à Pétionville, on a trouvé une plus grande salle, et puis c'est là qu'on a continué à faire le travail. Maintenant, je me suis rendu compte que, en tant que club, l'enfant, ça ne suffit pas pour l'enfant. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment aboutir à ce que tu voudrais via le club. Parce que même si, par exemple, tu travailles 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi, ou même mercredi, vendredi, samedi, eh bien, le parent qui amène son enfant au club peut décider, ok, pendant 3 mois, l'enfant ne va pas. Ou bien, et en Haïti, surtout, et les parents font ça, pour punir l'enfant, au lieu d'enlever les jeux vidéo, l'Internet, etc., ils enlèvent le sport ou les activités parascolaires. Vraiment, qui est absolument absurde. Je ne sais pas dans quel livre ou quel pédagogue a recommandé ça un jour, mais c'est vraiment absurde. En tout cas, de ta philosophie, dans mon approche de la chose, je ne comprends pas. Ok? Donc, je me suis dit que, et j'ai constaté ça aussi, je ne pouvais pas jamais arriver à ce résultat-là. Parce qu'il faut un certain temps pour que l'alchimie se produise chez l'enfant. C'est pas instantané que l'enfant va développer le respect, développer la courtoisie, la compassion, etc. C'est pas instantané. Il y a rien d'instantané dans la nature. Donc, j'ai remarqué que l'enfant venait 2 mois, il ne faisait pas 3 mois, il venait 6 mois, il venait. Donc, je me suis dit, ok, il faut une approche plus drastique. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est dans le scolaire qu'on peut aller. C'est la seule voie que nous pouvons aller, c'est dans le scolaire-là. Donc, moi, analyser qui genre scolaire t'a fait à l'époque, et il était quasiment inexistant. Ça veut dire que karaté, dans l'école, il était là, mais vraiment, il était là de manière très infime. Okay, laisse-moi te dire, il était cocorat. Ok, vraiment, moi. Bien. Et pour moi, c'est pas, l'homme utilise le mot ça, c'est pas en question de un monde qui gagne cob ou bien qui pas gagne cob. Pour moi, c'est un monde qui gagne un problème dans l'esprit, l'irachitique dans l'esprit. Okay. Pour moi, c'est comme ça m'utilise le mot. Très bien. Donc, ça veut dire que, ou t'es joint dans 2-3 à l'école, on karaté très cocorat, côté que, et on professeur vini, monsieur, d'ailleurs, pas qu'à bail, ça va posséder. Ça veut dire que c'est pas juste venir montrer Timounio fait coup de poing, coup de pied. D'ailleurs, lui-même, tout, en tant que professeur, il va me respecter en tant que professeur karaté. Donc, c'était cette image. Donc, ton bagage, finalement, t'es manqué par rapport. C'était cette image que le monde avait, et du karaté haïtien, on va vagabond, on va bossal, et que petit, moi, pas parler dans bagage ça. Tu vois, c'était cette approche. Maintenant, et lorsque j'ai décidé que, ok, faut aller vers le scolaire, j'ai vu, premièrement, qu'il y avait l'étiquette martiale n'était pas respectée. Et puis, moi, je viens tout que rare l'école qui t'a fait le cher. Style $80 américains, $65 américains par mois pour 2 heures par semaine. Bref, moi, pas condamné, et c'est pas par ça qu'on pourra répondre bagay là, on pourra répondre à là, et pour faire l'accessible à tout le monde. Très bien. C'est pas via ça. Donc, on a commencé, on a proposé ça dans les écoles, etc., etc. Il y a eu beaucoup de réticence. C'est ça, je me demandé comment ça a été accueilli. Je dois te dire que, mon cher,
il y a des directeurs, même si ils ont étudié à Paris, dans les plus grandes universités du monde, ils ont still été des abrutis. Je suis vraiment désolé de le dire. Le mot est fort, hein? Mais ils ont juste cocorat dans l'esprit. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai toujours un problème ça, moi, si j'en parlais trop franchement. Mais c'est pas parce que ils sont très formés, oui. Ils sont vraiment très formés, mais vision en coûte. C'est-à-dire que pour eux, l'école, c'est juste l'école, si vous venez, ils offrent l'enseignement qu'ils offrent, et puis bye bye. Okay. Pour beaucoup d'entre eux, tu vois. Mais il y a des dirigeants exceptionnels que j'ai rencontrés, que juste, wow, tu vois, tellement ils m'ont époustouflé par leur savoir-faire, leur vision de ce que c'est que l'éducation d'un enfant. C'est juste extraordinaire. Donc, on a commencé, il y a eu des écoles qui sont montées à bord, qui ont compris la vision, etc., etc. Maintenant, ce que j'ai fait, pendant plusieurs années, je me suis battu pour réduire les coûts qui sont associés à la pratique de la chose. Ça veut dire que et j'aime t'expliquer là, justement, non seulement, l'idée c'était justement de revenir avec ce karaté au sein des écoles, mais idée spécifique pour là, et j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est que quelque part que plus si moun au sein des écoles, t'es qu'à participer dans le karaté ça, en essayant de diminuer les coûts. Les coûts, that's it. Donc, ce que je suis arrivé à faire, j'ai pu faire baisser le coût de l'enseignement. C'est-à-dire que jusqu'à même 75% et jusqu'à même 80% cette année de ce que l'on demande dans les clubs pour l'enfant. C'est-à-dire que pour autour de 8 000 gourdes par an, et cette année 5 000 gourdes même par an, et l'enfant reçoit son uniforme, et il reçoit un livret que j'ai compilé, que j'ai en partie rédigé, parce que l'enfant, il a son livret de karaté, il étudie le karaté, il étudie l'étymologie, etc., l'histoire, tout ce qu'il a étudié. L'enfant compose aussi à un certain moment à l'écrit pour le karaté, cette note fait partie du karaté. Il compose, etc., ouais, à l'écrit. À l'écrit, dans les écoles où on apprend à introduire ça. Le karaté que nous enseignons, c'est pas un karaté qui se transmet par voie orale, etc. C'est quelque chose de scientifique, qui est basé sur des livres, qui est basé sur... Donc, ça veut dire que on offre ça. Et aussi, à l'intérieur de ça, l'enfant peut participer dans des championnats interscolaires. On va venir justement à cette différence. Mais tout ça dans un package. Mais maintenant, la question que je tenais à te poser, c'est pour qui ça est important pour vous, quand même, pour introduire et réintroduire de manière un peu plus large karaté au sein des écoles. Tout à l'heure, on t'a dit nous que les clubs, ou du moins, c'est pas les clubs, nous pas incriminer club, mais de toutes les façons, l'unique travail au sein des clubs pas suffit pour apporter résultat que vous-même vous t'en aimé gagner à Timounio. C'est quoi ce résultat? Pour qui ça est important pour mettre dans l'école là? Ok. Le club, selon moi, n'arrive pas à faire le travail avec l'enfant parce que il n'y a pas de constance. Si mon enfant venir un mois, il va venir 2 mois, etc. Oui. C'est dans le scolaire là qu'on a une constance là. La constance pour arriver à quoi? Je vais te dire, parents dans tête li, plus importance à l'école là que à activité parascolaire là. Mais il pas comprendre que on petit monde qui épanoui non activité parascolaire travaille plus bien l'école. Ouais. OK? Bon, ça grand pile parents qui va comprendre ça. Donc, mais moi je que pour parents retour m'apprendre défensio parascolaire là, c'est combien embouteillage aussi, oui, son logistique. C'est surtout parce que parascolaire cher. Ouais, il y a ça tout. Ouais. Donc, à ce moment-là, le parent, il est en difficulté, tu comprends? Mais, donc c'est ça. Maintenant, pour arriver à ça, pour moi, c'est que, quel que soit ce sport, il n'y a pas qu'à développer dans un pays si c'est pas par le scolaire que tu passes. Point barre. Parce que c'est les enfants qui vont devenir des adolescents, qui vont devenir des adultes, qui vont remplacer nous-mêmes Cap Mouria. Donc, whatever ce que vous voulez faire de durable, qui pourra être utile en ville, ou en quartier, ou en société, whatever, c'est pas un monde qui peut petit pour commencer. Donc, pour cela, moi, je dis que il faut que plus de monde capable de faire. Il faut que le karaté apporte plus de monde, à la portée de plus de monde différent. Maintenant, pourquoi le scolaire? Parce que puisque tout le monde, de toutes les manières, il vient à l'école 5 jours par semaine, eh bien, pendant tout sur place pour éducation classique, il est tout pratiqué.
OK. Maintenant, à ce moment-là, il pratiquait un certain nombre de temps, alchimie a commencé à produire la caille Timoun. C'est moi, alchimie, ça, même moi, t'aptonne. Alchimie, c'est l'eau. Pour Timoun, yo. Pour Timoun. Pour Timoun, yo. Parce que là, c'est de l'école, n'a parlé, de Timoun, n'a parlé. Alchimie, ça, pour Timoun, là, ça lié. OK. Eh ben, c'est que, un Timoun qui grandit dans un milieu côté que, il n'est pas habitué, il n'est pas constaté qui ça qui respect, qui ça qui faut qu'il y ait un sentiment de hiérarchie. Ça est important. S'il pas grandi avec sentiment que, OK, il y a une hiérarchie, il y a un respect que faut bien pour tête moi. Pour moi qu'à recevoir respect ça de monde qui peut passer, etc. Et faut qu'à émettre respect ça tout. S'il pas grandi avec valeur ça, si on moun penser, bon moi m'bral dou clair. Si on moun penser que éduquer un petit monde, c'est mener l'église le dimanche, faire une activité qui pas m'intéresser, mener l'école et puis quitter la caille, plutôt pas de faire petit monde. Parce que c'est important pour penser chrétienne là, enfin, c'est un autre débat. Non, m'a fait une parenthèse sur ça comme parler de ça. Donc nous besoin que alchimie ça produit petit monde là. Et caractère a aider le produit. En fait, le soin en général a aidé le produit, mais plus le karaté parce que son discipline martiale qui a un peu de rigueur, qui s'inspire de l'armée, etc. OK? Et ça arrive même déjà, côté que moi commencé à enseigner dans l'école, et puis la direction m'envoie un groupe d'enfants. Bah, on signe le contrat, et puis après quelques mois, le directeur me convoque dans son bureau. Ah, et que félicitations, ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mon cher, t'as gagné 2-3 petits mouns qui me dévouaient pour vous. On était sur le point de les mettre dehors parce que il a piqué Timoun avec plume, il a battu Timoun, il a fait des ordres, nous pas capable encore, il a pas gagné pour professeur, gâté coup, etc. Et il a travaillé mal, bagay. Et puis Timoun ça yo kounya, c'est au plus discipliné, c'est au plus bagay, gars professeur fait. Exactement. Donc moi, maintenant, débat ça, parce que ça prouve ma théorie que, tu vois, si on font bas avec Timoun, ça va inculquer là, c'est ça que on va jeune. Et ou pas qu'à bailler, on va pas posséder. Donc ça veut dire que. Moi, c'est un pile, ou pas qu'à bailler, on va pas posséder. Ça veut dire que dès le départ, selon point de vue port de la vie, faut Timoun même lui grandit avec des séries de valeurs pour lui-même, là, le plus grand, enfin, je développe, mais peut-être c'est ça me comprendre de ça. Il faut que nous suspendions hypocrite. Comme si nous pour nous essayer enseigner ou bail ou promettre des bails que nous-mêmes nous pas posséder, que nous pas faire, que nous pas gagner, posséder pour tête nous. Tu vois, si je ne sais pas c'est quoi respecter quelqu'un, comment on peut le faire enseigner au monde? Si je ne connais pas l'importance de sa hiérarchie, de sa respect, de sa compassion et la tolérance. La compassion, hein. C'est la première fois que moi ça venu dans l'émission, hein. Par rapport aux arts martiaux. Nous partageons penser, que c'est un mot que t'es sorti. Et tout ça, justement, vient produire harmonie que nous avons cherché et en termes de relations humaines et en termes de société. Ça vient faire que, ou gain moins animosité envers mon nom. Et tout ça, lui montrer le caractère vous apprend ça. C'est vraiment intéressant qu'on a dit nous tout ça parce que Jean t'a expliqué peut-être en début d'émission. A priori, les nouveaux karaté, les nouveaux arts martiaux, nous vraiment, et comme on dit que il y a des parents peut-être qui ont même dit, c'est pas ça me plaît. C'est pas ça, en fait, du tout. Et, en fait, karaté ou les arts martiaux, les arts martiaux bien enseignés, ils gagnent homéopathie que l'y fait. Même gens que, tu vois, leur pour un vaccin ou pour un virus là, à petite dose, pour qu'on commence le travail, contre qui j'en pour lutter, le venir. C'est même bagarre là que karaté en fait, et arts martiaux qui bien enseigné. Et, apparemment, l'on a regardé, ou gagne l'impression que c'est violence qu'on va penser un petit monde pour écouter point, pour écouter, etc. Mais, il y a une alchimie qui peut le produire, donc, il fait d'homéopathie qui peut le produire, côté que petit monde justement, c'est contre la violence. Parce que qui ça fait que moun remen goumen? Qui ça fait que un petit monde c'est pas un goumen? Tout le monde qui compte goumen, il n'y a pas besoin de goumen. Il n'y a pas besoin de goumen. Ça veut dire que ego, qui baille problème, commence à prendre coup. Parce que c'est parce que vous pensez que vous supérieur à monsieur, que vous estimez que par la force, vous allez faire le tandem.
Mais ça, c'est ton ego. Mais lorsque tu comprends vraiment que il est mon frère, elle est ma sœur, pas besoin d'imposer rien, à ce moment-là, nous venons sur le même pied d'égalité, côté que je peux t'entendre, tu peux m'entendre, et puis on peut travailler ensemble pour un bien commun. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas violents. Tout pour nous montrer téléspectateurs que ou vient tout et la proposition qu'on fait à la société haïtienne encourager les filles. Absolument. Pas de karaté et pour parler de ça qui pour ou encourager les filles qui exactement pour faire karaté. Au cours de tout parcours moi de toutes des années que m'a fait cours depuis mon retour, moi vinn ouais que parents yo et des fois yo quitté petite fille yo pratiquer. Mais, lorsqu'il s'agit de championnat, pour aller en compétition, je préfère payer pour petits garçons que payer pour petites filles. Ok. Ça a deux aspects. Il y a un aspect, ok, c'est une petite fille, pas besoin d'aller en compétition. Mais il y a un aspect tout, financièrement, je préfère payer pour petits garçons que bah. Donc, il y a, encore là, nous avons une répercussion de société machiste, nous, et qui fait que mesdames et étudiants toujours très mis sous côté bagaille que faut que toi tu dois cuisiner bagaille etc. et que bon donc nous accorder en général plus liberté et plus permission à ces garçons là. So moi viens remarquer ça, moi dit OK pas de problème et avec l'aide de la Perle SA via et la fondation de Jodaï qui montée en 2012 et la Perle SA en 2013, lorsqu'on a fait notre championnat, nous avons 9 filles seulement qui inscrits dans le championnat. On dit bon, il faut nous faire bagaille. En 2014, on a lancé l'initiative Les filles ne paient pas, si pas payées. Côté que, quelle que soit fille, sur tout l'étendue du territoire national, ou pratiquer karaté Shotokan, ou pas gagner rien pour payer, pour venir participer dans l'activité que l'association de Joda a fait. Très bien. Eh bien, en 2014, nous avons marqué un changement. Il y a 44 filles qui inscrites. Sous 9 qui étaient gagnées l'année précédente. Et année ça, selon l'inscription que nous avons déjà gagnée, nous avons déjà passé les 80 filles inscrites déjà. Filles seulement. Okay? Ouais, ça, hein. Donc, ça veut dire que la fille elle-même, elle pratique. Elle pratique et maintenant, elles ont l'opportunité d'avoir une tribune pour pouvoir briller. C'est une très bonne expérience, mesdames, très motivées. Et sincèrement, je ne vois pas vraiment de différence entre messieurs garçons qui m'ont entraîné par exemple dans d'autres écoles avec eux-mêmes. Toute expérience que je fais so far avec mesdames, yo positif parce que mesdames, yo voulaient apprendre. Bon, au contraire, en fait, si que l'administration de l'école n'a pas mis en restriction, je pense que toute l'école a voulu venir dans l'activité. Première année, tu as une réticence au niveau peut-être de l'administration. Et parce qu'il y a dirigeant école de institution de filles et karaté par rapport à ça que ouais, ça que entendez des rumeurs, etc. Donc, j'ai senti un peu de réticence. Peut-être première fois qu'une école congréganiste catholique a proposé karaté à échelle ça dans l'école. Mais et lorsque que nous enseignons et que nous intégrons dans l'école en tant que matière à part entière, et mesdames, vous avez un livre karaté, vous avez un test de karaté à l'écrit que vous passez, vous avez un test pratique, etc. Donc,
et administration ouais que c'est du sérieux et yo choisi renouveler encore année ça. Mais au niveau des enfants, même enthousiasme comme des jeunes l'année dernière là, c'est même enthousiasme ça, c'est mon jeune année ça. Il y en avait quelques-unes qui étaient gain un réflexe fille effectivement et mais m'pas ta vlerer le réflexe. M'ta vlerer de préférence et des réflexes qui en dehors de réflexes qu'on t'a supposé gagner pour karaté. Parce que si vous avez commencé par exemple l'autre sport, vous avez des réflexes qui sont différents de ça sport à mander. Et j'aime toujours dire tout, moi pas gagner des filles qui pratiquent ou des garçons qui pratiquent, moi des karatéka. Donc à ce moment-là, ça égalise les chances tout le monde pour juste faire ça pour faire pour avancer. Je ne sais que dire, ici il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Même dans les sandales, tu n'apportes pas de sandales avec des petits cœurs roses, des petits trucs de filles. Il faut se retrouver, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Donc je pourrais leur dire de venir, ça va leur apporter beaucoup de choses. Ça m'a permis de me retrouver moi-même. On sent la force qui sort de soi. On doit partir, le point doit sortir de la force intérieure, ça doit frôler le corps et passer. Donc on sent vraiment qu'on y est, qu'on est dans le karaté et ça m'a beaucoup appris. C'est pas pour rien que lorsque créateurs karaté fondé karaté que l'éducation nationale japonaise fait lui sport obligatoire sur tout l'étendue du territoire au Japon. C'est pas pour rien. Et le fondateur du karaté, il était instituteur et dans une école primaire. Ça veut dire que c'est important, ok, pour chercher à comprendre, pas basé sur des préjugés. L'idée PAM, c'est d'arriver à un point côté que au moins 5 écoles dans chaque commune, tu as au moins 80 élèves qui pratiquent la danse. Ça seulement. Moi, je ne vais pas en pile de bagaille. Est-ce que c'est parce que son bon petit fille qui faut te penser à faire travail ça pour quand tu idée ça sorti bon c'est que bon vous êtes un homme OK ou un petit garçon qui a participé et puis ouais caractéristiques championnat ça et puis pour qui ça c'est à cause de ta fille ou bien j'ai une fille et qui paradoxalement ne pratique plus. OK. J'espère qu'elle va pouvoir reprendre après mais bon et pas bousculer mais elle aime ça même pas bousculer. Pour le moment elle a arrêté mais j'espère qu'elle va reprendre. Et l'initiative là vient du fait essentiellement que moi ouais que c'est pas caste bourgeoise là qui pratique plus karaté. Okay. Et c'est pas caste moyenne qui pratique plus karaté, c'est classe qui vraiment en difficulté qui pratique plus de karaté. Et donc moi je vois que il faut que me bat un coup de main en termes de pousser. Elle a dit que offrir un bagage. Et paradoxalement, je dois te dire que bon ça son bagage que me tape serré pour me mettre dans le livre moi. Je suis en train d'écrire un livre aussi. Okay. Et eh ben 8 enfants sur 10 qui sortent dans un milieu humble performer plus que qui sortent dans un milieu très élevé. Ça, c'est que je regarde tout le monde et puis je connais garder. Je connais l'école liée, ça l'a fait. Donc tu avais voulu donner la chance aussi aux filles des milieux humbles. Absolument. Et elles sont vraiment extraordinaires. Okay. Tu vois, sincèrement, je préfère vraiment travailler avec cette caste que cette caste. Tu vois, parce que pas faire de discrimination non plus. Je ne fais pas de discrimination. J'ai des dojos à Pétionville, j'ai des dojos un petit peu partout. Je ne discrimine pas. Mais c'est extraordinaire. Le mesdames, yo même. C'est-à-dire que tu prends 2 enfants qui ont 5 ans, qui sortent dans 2 milieux différents, et ben après 6 mois, et ça qui est en difficulté à avoir fait des barres extraordinaires. À quel âge vous commencez avec eux? Par exemple, dans l'école? Je préfère commencer et 6-7 ans. Parce que avant, c'est pas vraiment, tu vois. Et à pas mettre ton rigueur. Ouais, mais rigueur là important. Et à 6-7 ans, est-ce que, a priori, il est facile
pour faire passer tout ça, vous le faire passer à travers karaté, parce que assis c'est temps, et même gens même tout, l'arrivée, c'est des petits bails très simples. Okay. L'enfant vient dans la salle où dit, tu dois saluer avant de monter sur le okay. Tu dois saluer lorsque le professeur est là. Tu dois aligner tes sandales. Ça veut dire que tu commences. C'est des petites choses simples. C'est des graines que tu vas planter dans cette monde. C'est ça. Et puis au fur et à mesure, ça va fonctionner. Donc, tu dois toujours être bien mis. Tu dois toujours saluer. Tu dois toujours demander. Tu dois toujours être bien assis. Exactement. Donc c'est des graines que tu plantes dans l'esprit de l'enfant. Okay. Et la caille, on voit que, et chambre petit Jean bien rangé. On voit que, il frappe dans la porte de sa maman avant de rentrer. Il connaît pas monter sous cabane avec sous l'île. Tu vois, c'est des petites choses. Et comme maman parle, on attend que maman ait fini. Parce que moi, si tu me fais ça, je te donne 10 push-ups. Parce que je suis en train de parler. Tu dois me demander de la permission pour t'adresser à moi. Ça veut dire qu'un pile monde dans la société avec ta mérité à faire 2-3 coups karaté, oui. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que, et depuis quelques décennies, nous avons grandi sans certaines valeurs que nous avons gagnées avant. Tout à fait. Donc, il faut mettre l'emphase sur ça pour revenir avec ces valeurs, pour nous espérer un jour retourner dans le sens que nous voulons retourner. Parce que et puis ça peut se voir aussi. Lorsque tu conduis, la personne qui te laisse passer, c'est parce qu'il ne peut pas passer lui-même ou même il est passé. Pas parce que courtoisie, bagaille, que l'anticiper que, ok, je vais la laisser passer pour ne pas envenimer situation. Parce que, lui, ouais, tête, lui. Mais lui, pas, ouais, si patience, 5 secondes de patience, qu'a fait que toute en zone débloquée, qui a fait que, est-ce que tu comprends? Donc, nous devons nous remettre à redévelopper cette patience, à cette vision commune, globale, etc., au lieu que nous n'avons juste pensé pour tête nous. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'en Haïti, le mot intelligent a remplacé le mot voleur? Non, on dit, mon cher, ils sont intelligents. N'est pas fait que ça te vole 20 000 $. Mon cher, ils sont intelligents. Donc, ça veut dire que c'est cette, tournure, mauvaise tournure que, tu vois, l'esprit global de la population a pris côté que c'est mieux de voler, c'est mieux d'être impatient, c'est mieux de traiter l'autre de ceci, cela, bagaille. Mais, et puis, n'a descend. Et puis, n'a descend, c'est ça. Donc, quelque part, heureusement, qu'il y a des gens dans la société haïtienne, qui viennent avec des contre-propositions, par rapport à malheureusement, ça n'a constaté, qui a voulu généraliser, qui a considéré quoi être normal. Et c'est dans ce sens-là, tout qu'on a recevoir, aujourd'hui, Shogun Igor André, côté ou même, on vient avec justement, par rapport à expérience PAO, par rapport à vécu PAO, avec concept de vulgarisation au sein des écoles du karaté Shotokan. Nous avons tourné tout à l'heure avec dernière partie émission avec Shogun Igor André dans Harmonie. À tout à l'heure. Eh bien, les amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission et comme on a l'habitude de le faire, la dernière question est en rapport avec le thème, le titre, le nom de notre émission qui c'est Harmonie. Shogun Igor André, qu'est-ce que c'est que l'harmonie pour vous et qui gens ou pratiquez l'enripao? Pour moi, la notion de harmonie est assez simple, mais elle est assez difficile. Et l'harmonie en harmonie, c'est le son pensée, son dit avec son fait. C'est même bagaille là que tous les trois bagailles ça, c'est même bagaille là ou en harmonie. Pour moi, c'est ça. Mais c'est difficile. C'est difficile. Et les religions tentent de faire ça, de mettre en harmonie. Les systèmes ceci, les systèmes cela, tout le monde essaie de faire ça, tous les systèmes essaient de faire ça, mais très souvent ils passent à côté parce que, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure de les chrétiens, etc., les religions judéo-chrétiennes vous disent, fais ça, pas fais ça, ou bien ils disent, rien prochain. Mais, problème qui gagne, c'est que, qui fait qu'on toujours remarquer, on dichotomie entre mais moun sa c'est chrétien, comment il fait tel bagage? Ou bien moun sa c'est chrétien, comment il fait dire tel bagage? Eh bien, dichotomie ça, c'est parce que yo dit fait ou bien pas fait. Et puis on menace ou pas l'en fait bagage.
mais ils n'ont pas expliqué comment arriver à faire ou à ne pas faire. Donc, selon ça que moi-même, moi, remarqué, parcours moi dans les arts martiaux, montrer au processus de faire ou de pas faire. Donc, le premier élément en martiaux, c'est le respect. Parce que comment me faire venir remettre au monde que me pas même connaît si me pas respecter monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que chacun là qui dans la rue qui va passer que comment on joue gain compassion pour lui ou bienveillant envers lui si ou pas respecter en tant que monde. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que on dit que c'est mon mère et que me passer à monde ça yo. Non. Comment on peut faire une bienveillance pour aider le sortir dans conditions liées ou bien peut-être améliorer conditions sous pas respecter. Sous pas respecter le monde. Comment on peut faire arriver remettre au monde qu'on pas connaître. C'est là la dichotomie de la chose. Donc pour moi harmonie c'est faire tout ce qu'on est capable pour sortir, fait avec acte opposé en harmonie. Finalement justement c'est une imbrication, une complémentarité. Une intégration de l'éducation Eh bien voilà, eh bien Shogun Igor André nous remercie un peu côté printemps ça pour passer l'émission Harmonie pour parler de idées par, de expérience par et de qui soit justement ou gain idée pour faire pour aider société noire à avancer porter contribution par où. Absolument. Merci de ce que tu t'es invité, nous accueillir et puis merci à tout les staff là qui t'a pris derrière. Mais c'est bien, merci quand même. Et puis bon, m'espérer que wap vini ouais nous joue championnat. Tout à fait. Passer notre visite et gymnasium Vincent 1er de novembre. Merci beaucoup. Eh bien, mes téléspectateurs, nous espérons que vous êtes contents. Suivez l'émission ça aujourd'hui. N'a pas continuer avec Harmonie semaine prochaine. Passons une bonne semaine et à bientôt.